Maintenant que vous savez dresser une table comme une hôtesse digne d'une grande maison et que vous connaissez les gestes à faire et ne pas faire, il ne vous manque plus qu'à maîtriser quelque autre aspect pour être la parfaite hôtesse pour vos convives. Le but est de divertir. Il vous faudra donc miser sur le menu, la décoration, le choix de vos convives, la conversation à table. Sachez que le secret de la réussite réside dans la préparation. L'organisation est la clé. Planifiez tout à l'avance. Est-ce qu'il y a suffisamment de papier toilette? Y a-t-il du savon, de la crème et des serviettes propres pour se laver et s'essuyer les mains? Libérez des cintres pour qu'ils puissent accrocher leur manteau. Préparez les chambres à l'avance. Les draps, les couvertures en plus, des chaussons, éventuellement des peignoirs ou robes de chambre si vos convives restent à dormir. Pour la décoration de la table, évitez les bougies parfumées trop odorantes qui risquent de perturber l'expérience du dîner et évitez les bouquets ou les centres de table trop volumineux ou trop hauts qui empêcheraient les convives de se voir pendant le dîner. En tant qu'hôtesse, il est attendu de vous que vous preniez les choses en main. C'est vous qui, tel un chef d'orchestre, guide le déroulé de l'événement. Envoyez vos invitations au moins une semaine à l'avance. 10 jours, 2 semaines, c'est très bien. Assurez-vous que vos convives ont bien votre adresse. Décorez, mettez la table et cuisinez un jour avant. Mettez la table correctement, je vous invite à revoir la vidéo numéro 5, comment mettre la table. Vous accueillerez vos invités à la porte de manière chaleureuse et détendue, d'où l'importance de tout préparer à l'avance. Quand vous leur ouvrez, vous êtes bien apprêtée, vous êtes souriante et il n'y a plus grand-chose à faire en cuisine. Assurez-vous d'accueillir tout le monde personnellement. Débarrassez-les de leur manteau et s'ils restent à dormir, montrez-leur leur chambre et déposez-y les sacs ou les valises. Si vous n'avez pas d'autres invités qui attendent de profiter de votre présence, faites-leur visiter les lieux. Invitez-les à rejoindre le salon et s'il y a d'autres invités, faites les présentations. N'hésitez pas à trouver des points communs entre les personnes ou dénoncer des points particuliers les concernant pour favoriser une conversation entre eux. Par exemple, oh tiens Daniel, je te présente Marie, elle est dans la finance, mais elle a été institutrice pendant quelques années dans l'école où tu as été avant de se reconvertir. Vous voyez, c'est histoire de trouver un point commun, comme ça ils peuvent se lancer tous les deux dans la conversation. Vous aurez pensé et préparé votre menu suffisamment à l'avance pour n'avoir que des finitions à faire en cuisine pour profiter un maximum de vos convives. N'oubliez pas de demander lors des invitations de vous alerter de toute préférence alimentaire et allergie. Vous choisirez en invité des personnes qui, selon vous, sont susceptibles de s'entendre. Pas la peine de forcer les choses. Ayez toujours de bonnes manières et n'oubliez pas que vos invités sont votre priorité. Ne négligez aucun d'entre eux. La coutume veut qu'à table, on alterne hommes et femmes. On sépare les couples, sauf les jeunes mariés. L'hôtesse se met en bout de table et la place d'honneur, réservée à la personne la plus importante, se trouve à votre droite, à la droite de l'hôtesse. La personne la plus importante, ça peut être la plus âgée, quelqu'un avec un plus grand statut. On ne resserre jamais de fromage, de salade, de dessert ou de soupe. Alors l'hôtesse raccompagne tous ses convives à la porte du salon et l'hôte les raccompagne de la porte du salon à la porte d'entrée. Vous pouvez leur envoyer à tous vos convives un petit SMS de remerciement le lendemain. En tant qu'hôtesse, si jamais il arrive un incident, vous ferez comme si rien ne s'était passé. Un verre de vin s'est renversé, vous tapotez avec la serviette et vous passez à autre chose. On ne parle pas de religion, de politique, ni de sexe en tant qu'hôtesse. On évitera tout sujet négatif. Les soucis du travail, les problèmes de santé, etc. Si vous avez des invités qui restent à dormir, inscrivez-leur le code Wi-Fi sur un petit bout de papier ou encore mieux, un papier mis sous cadre dans leur chambre. Informez-les aussi des habitudes de la maison, les heures de coucher, de lever, de petit déjeuner, etc.